Bonjour, nous voilà à nouveau sur un exercice sur les barycentres. C'est le deuxième de cette série. Voilà l'énoncé. Alors, l'exercice. Dans le plan P muni d'un repère O et J, on considère les points A de coordonnées 2, moins 1, B de coordonnées 4, 2, C de coordonnées 3, 1. Soit M un nombre réel, et Gm, G indice M, le barycentre des points pondérés A 2m plus 1, B M moins 2 et C affecté donc du coefficient moins 3m plus 2. La première question, c'est de justifier que Gm existe. Est-ce qu'on a vraiment le droit de parler de barycentre de ce système-là, donc A, B et C. Deuxième question, calculer les coordonnées de Gm. Troisième question, exprimer YGM en fonction de X. YGM en fonction de X. GM, on déduire que GM appartient à une droite fixe D dont on déterminera une équation réduite. Voilà, donc première question ici, c'est de savoir si GM existe réellement pour n'importe quelle valeur de M. Alors, pour cela, donc on sait très bien que pour que le barycentre existe, il faut que la somme totale, ou bien que la masse totale soit différente de 0. Qu'est-ce que ça veut dire la masse totale? Ça veut dire que la somme de tous les coefficients, il faut que ça soit différent de 0. Et c'est ça ce qu'on va vérifier dans cette question-là. Donc pour cela, le coefficient ici c'est 2m. Alors, 2m plus 1. Plus, alors ici c'est m-2, là c'est moins 3m plus 2, moins 3m plus 2, et ça égale. Eh bien, on va voir, donc 2m plus m, ça fait 3m, 3m moins 2m, ça fait 0, donc ça et ça fait 0. Ensuite, j'ai donc moins 2 plus 2, ça fait aussi 0. Et donc la masse totale ici, c'est 1. Et 1 est différent de 0. Donc le fait que la masse totale est différente de 0, on peut conclure, on en conclut que Gm existe. Toujours, pour toute valeur de M. Voilà, donc la première question, elle est réglée. Alors, cette fois-ci, donc on demande les coordonnées de Gm. Alors, un petit rappel pour trouver les coordonnées de Gm. On va utiliser bien sûr la caractérisation du barycentre. Alors, la caractérisation du barycentre, c'est quoi? Eh bien, donc, je suppose que je vais prendre 3 points, ce qui est le cas ici. Alors, si je prends, allez, donc je prends A, petit rappel en rouge, c'est mieux. Eh bien, si je prends par exemple A, alpha, B, bêta et C, gamma, un système pondéré. Un système pondéré. Et là, donc, on travaille dans le plan. Je vais prendre un plan, donc je vais prendre O, I, J, un repère du plan. Et bien sûr, donc là, avec alpha plus bêta plus gamma, différent de 0, pour pouvoir parler du barycentre. Très bien. Donc, je sais que G égale bary de A alpha, B bêta et C gamma. Donc G c'est le barycentre de ce système-là. Ben, si seulement si, quel que soit M appartient à P, donc n'importe quel point du plan, et ben, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc, alors j'ai alpha MA
plus bêta MB plus gamma MC égale la somme de tous ces coefficients là, A plus bêta plus gamma MG. Et donc c'est ça qui va me permettre donc d'avoir les coordonnées, puisque alors c'est par hasard là, c'est quel que soit M appartient à P, eh bien je vais prendre cette fois, c'est M égale l'origine du repère, qui est le point O ici. À partir de là, je vais avoir, donc je vais le faire directement, je vais avoir OG est égal alpha sur alpha plus bêta plus gamma OA plus bêta sur alpha plus bêta plus gamma OB et plus gamma sur alpha plus bêta plus gamma OC. Et donc, c'est la formule qui va me permettre de savoir, alors que l'abscisse, donc l'abscisse de G, il va être égal à alpha sur alpha plus bêta plus gamma fois l'abscisse de A, plus, alors je vais l'écrire quelque part ici, donc xg, ça va être égal à alpha sur alpha plus bêta plus gamma, je vais mettre au facteur, alpha xa plus bêta xb plus gamma xc. Donc c'est cette formule-là. Et bien pareil, donc pour yg, c'est 1 sur alpha plus bêta plus gamma, facteur de alpha ya plus bêta yb plus gamma yc. Et donc, bien sûr, on l'obtient à partir de cette égalité. Et donc, c'est ce qu'on va utiliser pour la deuxième question. Voilà, alors, je peux donc maintenant effacer tout ça pour pouvoir faire la deuxième question. Bien sûr, c'est un petit rappel que vous trouvez dans le cours, hein, donc de partout, on parle de ces formules. Allez, la deuxième question, à partir de cette formule-là, donc je peux dire que, eh bien, xgm égale, alors on avait dit que la somme totale, alpha plus bêta plus gamma ici, on l'a calculé ici, donc ça faisait 1. Et donc ça va faire alors, tout simplement, donc ça va faire x 2m plus 1 xa plus m moins 2 xb plus moins 3m plus 2 xc. Bien sûr, je vais mettre les deux en même temps. Et bien, yg, c'est pareil. Ygm égale 2m plus 1 ya plus m moins 2 yb plus moins 3m plus 2 yc. Voilà, donc bien sûr en partant de cette égalité-là. Eh bien, à partir de là, ben, je peux dire que xa qui égale à 2, je vais remplacer. Je vais avoir donc xgm est égal à 2m plus 1, xa c'est 2, donc fois 2, plus xb c'est 4, donc 4, m moins 2, plus yc qui est 1, donc, allez, moins 3m plus 2. J'ai tout mélangé, je crois. Alors, 2, 4, par contre, là, c'est 3. Allez, plus 3 facteurs de tout ça. Et pour YG, donc ça va faire 2m plus 1, m moins 2 et 3m plus 2. Alors, les Y ici, donc ça va faire moins 1. Donc moins. Là, c'est 2. Et là, cette fois-ci, c'est 1.
Et on va écrire un peu plus simple ici. XGM égale, donc là ça va faire 4M plus 2. Là, je vais développer encore, écrire plus simple. Ça va faire donc 4M moins 8. Ensuite, moins 9M moins... plus 6. Alors, pour YGM, égale. Et donc, moins 2M moins 1, plus 2M moins 4, et moins 3M plus 2. Allez, on va voir si on peut simplifier quelque chose ici. Puisque là, ça va faire combien? Et donc 4M plus 4M, ça fait 8M, moins 9M, ça va faire moins M. Donc, XGM égale à... Donc ça et ça va faire moins M. Et 2 plus... alors 2 plus 6... donc... oui, alors... Donc, pour le X, bien sûr, donc ça fait 4M, petite vérification. 4M moins 8, moins plus 6. Et donc, du coup, ici, eh ben, 2 avec 6, ça va faire 8, et moins 8, ça va faire 0. Ensuite, YGM égale. Eh bien, donc j'ai 2M qui part avec plus 2M, donc je vais récupérer moins 3M ici, et moins 1 plus 2, ça va faire plus 1. Voilà les coordonnées donc de GM en fonction de M. Alors, on va passer maintenant à la troisième et dernière question. Voilà, donc on a exprimé, alors on a fait la deuxième et la troisième question en même temps ici. En fonction de GM, calcule les coordonnées de GM, voilà, on a fait ça. Donc 2 et 3 en même temps. Et là, il reste donc la déduction ici. Alors, on demande de déduire que le point GM appartient à une droite fixe indépendamment de la valeur de M. Alors, regardez bien. Donc, j'ai, d'après cette formule-là, on a vu que XGM est égal à moins M et YGM est égal à moins 3M plus 1. Eh bien, je vais remplacer moins M par XGM. Donc, YGM est égal à 3XGM plus 1. Et là, on voit clairement, si je prends la droite D d'équation réduite, Y est égal à 3X plus 1, eh bien, puisque on a cette relation-là, ça prouve bien que GM, bien sûr, appartient à D, quel que soit M, appartient à R, puisque, vu cette relation-là. Et donc, la droite D en question, c'est la droite d'équation 3x plus 1. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.